Bienvenue sur une nouvelle saison de Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Avant de commencer, je voulais déjà vous remercier de vos écoutes, même en vacances, et de nos super échanges sur Insta. Je prends toujours beaucoup de plaisir à recevoir vos messages, donc n'hésitez pas à continuer à me les envoyer. J'ai également une petite annonce à faire. Il reste encore une poignée de place dans mon programme d'accompagnement au tri, 8 semaines pour tout trier. Ça commence le 21 septembre, ça durera 2 mois. On sera 25, comme je vous dis, il reste plus que 4 places, je crois, et je vous accompagne grâce à mon guide, ma méthode complète, une communauté WhatsApp dans laquelle je mettrai des vidéos et des défis toutes les semaines. Vous pourrez échanger avec les autres membres de la communauté, me laisser vos questions et j'y réponds dans un live hebdomadaire tous les jeudis. Je mets le lien pour toutes les infos en description. Cette année, petit changement également, ce ne sera pas une semaine sur 2, mais une semaine sur 3 que je recevrai des invités. J'ai besoin de me dégager du temps pour d'autres projets familialistes et malheureusement, les épisodes avec des invités, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà pour les annonces de la rentrée. Merci à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints cet été et re-bienvenue à toutes celles qui ne sont jamais parties. Aujourd'hui, on lance la saison en parlant au revoir ou comment bien dire au revoir à nos objets en trop peut nous aider à aller plus loin dans notre tri et à nous soulager l'esprit autant que les placards. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Cet épisode m'a été inspiré par une amie proche qui a récemment décidé de faire un grand tri chez elle. Sentant le besoin d'alléger son intérieur pour alléger son esprit, elle s'est lancée dans cette aventure du désencombrement. Le tri et le minimalisme sont des sujets qui me passionnent, forcément, et elle a donc partagé son expérience avec moi en m'envoyant des photos avant-après. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer les vôtres. Elle m'a aussi posé des questions et m'a raconté ses petites et ses grandes victoires au fil de ce parcours. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait réussi à jeter des objets avec gratitude. Ce sont des objets qui avaient pour elle une lourde charge émotionnelle, mais dont elle s'est séparée avec douceur. J'ai trouvé cette expression « jeter des objets avec gratitude » vraiment magnifique. Elle reflète une approche douce et positive de la séparation. Dire au revoir à un objet peut être à la fois difficile et beau, nécessaire et bénéfique. J'aime cette ambivalence des sentiments un peu quand on revient de vacances. On est triste de quitter un endroit, mais à la fois heureux de retrouver son chez-soi. Ces émotions, bien que contradictoires, ne s'excluent pas l'une de l'autre. Cette réflexion m'a donné envie de faire un épisode sur le comment et le pourquoi dire au revoir à nos objets lors d'un tri. En effet, si on veut vraiment aller loin dans cette démarche, il faudra parfois dire adieu à des objets auxquels on tient. Par exemple, si on déménage dans un espace plus petit, on ne pourra peut-être pas tout emporter. Ou si on emménage avec quelqu'un qui possède déjà des objets similaires aux nôtres, il faudra peut-être se séparer de choses auxquelles on est attaché pour éviter les doublons. Il y a aussi d'autres situations où ce tri devient nécessaire. Préparer son entrée en maison de retraite, faire de la place pour un bébé ou encore accueillir un proche à la maison. Et puis, certains d'entre nous souhaitent éviter à leurs enfants d'avoir à trier les affaires après leur départ et préfèrent prendre les devants. Dans toutes ces situations, on peut être amené à dire au revoir à des objets qui nous sont chers. Alors, pourquoi est-ce si difficile de dire au revoir à ces objets ? Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les raisons possibles, j'ai déjà abordé la plupart d'entre eux dans d'autres épisodes, mais pour ceux qui sont nouveaux ici, je vais en résumer quelques-unes. Je mettrai aussi les liens vers les épisodes correspondants en description pour que vous puissiez approfondir les sujets si vous le voulez. L'une des raisons principales, c'est la peur de manquer, le fameux « au cas où ». On garde des objets même s'ils sont devenus inutiles par crainte d'en avoir besoin un jour. Une autre raison est la loyauté. Lorsqu'on reçoit un cadeau, on peut ressentir l'obligation de l'honorer, même si l'objet ne nous convient plus ou ne nous a jamais vraiment convenu. Quand il s'agit de souvenirs ou d'objets sentimentaux, la peur d'oublier est aussi très présente. Elle nous empêche de dire au revoir à des objets devenus pesants, aussi bien dans nos têtes que dans nos placards. Et puis, il y a une autre raison, c'est que nous ne connaissons pas toujours nos besoins réels. Souvent, nous pensons savoir ce dont nous avons besoin au quotidien. Mais en réalité, on n'a jamais vraiment pris le temps de réfléchir à cette question de manière approfondie. Il peut être utile de prendre un papier, un crayon et de réfléchir à ce qui est vraiment essentiel pour nous permettre de vivre une vie satisfaisante et épanouie. Comme on ne connaît pas toujours nos besoins réels, on préfère tout garder par précaution. On peut aussi vouloir garder les choses simplement par habitude. C'est un objet ou un meuble qu'on a toujours vu chez nous, un meuble de famille par exemple. Il ne s'agit plus d'un réel attachement mais d'une habitude. On ne se pose même plus la question de savoir si cet objet a encore sa place dans notre environnement. C'est particulièrement le cas si on habite dans la même maison depuis plusieurs décennies.
Enfin, une des raisons principales pour lesquelles il est difficile de dire au revoir à nos objets, c'est parce que cela peut être inconfortable. Prendre des décisions difficiles ou qui semblent parfois difficiles peut créer une sensation d'inconfort. Et si on peut éviter ces situations, on préfère souvent le faire. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de bien dire au revoir aux objets lors d'un tri? Ça peut sembler insignifiant, mais bien dire au revoir à un objet peut réellement aider à prendre cette décision. Dire à voix haute « Merci petit pull, au revoir, je n'ai plus besoin de toi parce que XYZ », c'est comme obtenir un avis extérieur. Ça nous aide à prendre conscience que nos besoins, nos envies et nos situations évoluent. Un objet qui nous a été très utile et auquel nous étions attachés peut ne plus l'être aujourd'hui. Pouvoir verbaliser cela et se détacher correctement de cet objet, au lieu de simplement le jeter ou le donner sans un dernier regard, ça nous accompagne et nous réconforte dans notre décision. Dire au revoir à un objet de cette manière, c'est aussi exprimer de la reconnaissance pour les services rendus ou la joie procurée. Cette reconnaissance nous aide à déculpabiliser lorsqu'on se sépare de l'objet. Dire à voix haute « Merci petit objet, tu m'as été utile pour telle ou telle raison », c'est confirmer que cet objet n'a pas été présent dans notre vie en vain, mais que le temps est venu de s'en séparer. Ça signifie pas non plus qu'on en manque de sensibilité ou de gratitude, surtout envers la personne qui nous a peut-être offert cet objet. Et enfin, bien dire au revoir à nos objets nous aide à tourner la page, à accepter que cette période de notre vie est terminée et qu'il est temps de passer à autre chose. Alors, comment bien dire au revoir à nos objets? C'est une méthode que j'ai commencé à appliquer lorsque j'ai fait mon grand trait initial il y a quelques années et qui est très bien décrite dans la méthode Marie Kondo. C'est d'ailleurs un des plus grands apprentissages que j'ai tiré de cette méthode et qui a changé ma manière de voir les choses, même si je peux être assez critique sur certains aspects de la méthode en elle-même. Mais Marie Kondo nous encourage à dire au revoir aux objets dont nous n'avons plus besoin. La méthode est ultra simple. Prenez l'objet dont vous souhaitez vous séparer, tenez-le dans vos mains, ou touchez-le s'il est trop grand pour être tenu, et dites à voix haute votre reconnaissance pour les services qu'il vous a rendus. Soyez spécifique. Par exemple, vous pourriez dire « Merci petit pull de m'avoir tenu chaud pendant des années », puis expliquer pourquoi vous vous en séparez. « Merci petit pull de m'avoir tenu chaud pendant tant d'années, mais maintenant tu es devenu trop petit » ou « Tu es trop abîmé, je ne peux pas te réparer » ou encore « Tu ne corresponds plus à ce que j'aime porter ». Ensuite, vous pouvez le mettre de côté, le jeter s'il n'est plus en état ou le donner, voire le vendre s'il est toujours en bon état. Un point important, ne dites pas ces remerciements dans votre tête. Je trouve que cette méthode est beaucoup plus efficace quand on exprime ces mots à voix haute. Lorsque mes enfants faisaient leur tri, et même mon mari d'ailleurs, je les encourageais à dire « Merci petit pull, merci petite voiture, merci petite figurine ». Ça leur permettait vraiment de mettre un point final à la possession de cet objet, de comprendre que c'était la fin et que cet objet allait vraiment quitter la maison. Alors, je vous cache pas qu'on se sent un petit peu bizarre, voire stupide au début quand on fait un câlin à notre pull pour lui dire au revoir. Mais franchement, mettez-vous dans une pièce, personne ne vous regardera. Je vous jure, ça aide. Si malgré tout, vous avez encore du mal à dire au revoir à certains objets, il peut être utile de trouver une destination qui vous rassure. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer cela. Il y a quelques années, j'ai dû me séparer de ma clarinette. Oui, j'étais une de ces personnes chanceuses qui ont appris à jouer d'un instrument, mais en grandissant, j'ai réalisé que la clarinette, c'était pas l'instrument idéal pour passer des soirées autour d'un feu de camp et impressionner les copains. La guitare est beaucoup plus adaptée, la clarinette beaucoup moins. Après avoir longuement hésité, parce que je ne l'utilisais plus, j'ai décidé quand même de vendre ma clarinette. Par chance, je l'ai vendue à un papa musicien qui voulait initier son jeune fils à la clarinette. Ça m'a réconfortée de savoir que cette clarinette continuerait à servir, à apporter de la joie et de la musique à une autre personne. Les au revoir avec ma clarinette étaient quand même beaucoup plus simples. J'ai même laissé un petit mot dans la boîte. J'ai également eu l'occasion d'aider une jeune fille à faire du tri dans sa chambre. Pour elle, se séparer de ses livres semblait totalement impossible. Cette petite fille avait vraiment un rapport très particulier avec ses livres et elle les chérissait profondément. Cependant, dès qu'on a convenu ensemble que ses livres iraient chez son cousin, avec l'accord de sa maman, bien sûr, tout est devenu plus simple pour elle. On a pris le temps de remercier les livres pour tous les bons moments qu'ils avaient offerts, et cette approche l'a aidée à se séparer de la moitié de sa collection de livres.
Si malgré toutes ces étapes, vous avez toujours du mal à vous séparer d'objets, une astuce qui peut aider est de prendre une photo de l'objet avant de le laisser partir. Après l'avoir remercié, cette photo permettra de conserver une trace visuelle et de réactiver le souvenir à chaque fois que vous la regarderez. Par exemple, quand on a décidé de se séparer du premier jeu de société de mon fils, qui s'appelle Ludanimo pour les experts d'entre nous, on l'avait acheté lorsqu'il avait 3 ans, on l'a beaucoup utilisé, mais au moment où on s'en est séparé, on l'utilisait plus du tout. Ce jeu avait vraiment beaucoup compté pour nous, mais on n'y jouait plus. Avant de déménager de Nouvelle-Zélande pour la Suisse, on a choisi donc qu'il ne viendrait pas avec nous. Pour apaiser notre nostalgie, on va dire, peut-être pas tristesse, mais un peu nostalgie, on a pris une photo de mon fils avec le jeu avant de le donner. Ça nous a rassurés de savoir qu'on ne l'oublierait pas. Au final, on n'a même pas ressenti le besoin de revoir cette photo parce que c'est un jeu assez populaire qu'on trouve souvent à la ludothèque. On l'a retrouvé ici à la ludothèque de notre village et on le voit également beaucoup dans les magasins de jouets. Et à chaque fois, on y pense. C'est un petit clin d'œil à la petite enfance de mon fils. La même méthode peut être appliquée au dessin des enfants. Si vos enfants ont du mal à se séparer de leur création, prenez une photo d'eux avec leur dessin préféré. Ça les aide à ne pas accumuler trop de dessins tout en conservant le souvenir. Ensuite, on dit merci petit dessin. Tu m'as bien aidé à passer un mercredi après-midi pluvieux où je m'ennuyais. Maintenant, c'est l'heure de partir. Et enfin, si malgré tout, vous avez encore du mal à dire au revoir à certains objets, même si vous savez qu'ils doivent partir, il est possible que l'action de les enlever soit ce qui vous bloque. Si aller à la déchetterie ou donner un meuble à Emmaüs vous semble trop difficile, donc c'est pas la décision, mais c'est vraiment le passage à l'acte qui est très dur, n'hésitez pas à demander à quelqu'un d'autre de le faire pour vous. Parfois, déléguer cette tâche peut grandement soulager et vous aide à faire sortir des choses de chez vous. Il est tout à fait normal de trouver la séparation avec certains objets difficiles. En privilégiant la gratitude pour les usages passés plutôt que notre inconfort passager à nous séparer d'un objet devenu obsolète, il devient possible de tourner la page sereinement. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura été utile. Vous trouverez la fiche méthode qui reprend les grandes lignes de ce que je viens de dire en description. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, me souffler des idées d'épisodes ou même d'invités, je suis toujours ouverte à toute proposition pour 2025 et oui, tout est déjà prévu jusqu'en décembre 2024. Tous les liens pour me contacter ou pour recevoir plus d'infos sur le programme d'accompagnement au tri, c'est en bio. Et si vous aimez juste écouter le podcast, merci de le partager, de mettre des cœurs et des étoiles sur votre plateforme d'écoute ou de laisser des commentaires. C'est la meilleure manière de me soutenir dans la création de ce contenu en le rendant plus visible. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.